Salut les copains, aujourd'hui on va voir un problème que beaucoup rencontrent, c'est les changements de voie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment lire dans vos rétros pour savoir si la voiture de derrière arrive trop vite ou si elle est loin, si elle est proche. Et l'autre chose aussi, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on effectue un changement de voie correctement et la manière dont il faudra le faire. La première chose à régler, ce sont vos rétros. Ici, j'aimerais pouvoir voir l'arrière de la voiture. Pareil pour le rétro de droite. En ce qui concerne le rétro central, il faut pouvoir voir la fenêtre arrière entièrement. Maintenant, au niveau de la lecture de ces rétros, pour savoir si le véhicule qui est derrière nous, avant qu'on puisse changer de voie, arrive vite, est loin, est proche de nous, là c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a 4 éléments importants. Si dans mon rétro, le véhicule est petit, ça veut dire que le véhicule est loin. Si il est gros, ça veut dire que ce véhicule-là est proche. Si ce véhicule grossit rapidement, ça veut dire que ce véhicule est plus rapide que nous et donc par conséquent, il arrive plus vite que nous. Et si ce véhicule-là a la même taille, soit ce véhicule va à la même vitesse que nous et par conséquent, on pourrait se déplacer si on avait besoin, ou soit ce véhicule nous laisse passer parce qu'il aurait peut-être vu notre indicateur et donc, par courtoisie, il nous laisse passer. Donc, pour rappel, le rétro intérieur vous offre une vue d'ensemble à l'arrière du véhicule, tandis que les rétros latéraux élargissent votre champ de vision sur les côtés et réduisent les angles morts, ce qui n'empêche pas de contrôler votre angle mort en vision directe. D'où l'utilité du RTI. Et donc là, on arrive sur l'autoroute en direction de Lausanne. Donc ici, c'est le début de ma voie d'insertion. Et à ce niveau-là, je peux déjà apercevoir qu'il y a du monde sur l'autoroute. Donc, moi, je vais adapter ma vitesse. Donc, ça voudrait dire aussi que je vais peut-être devoir lire un peu plus souvent et regarder mes rétros un peu plus souvent. La vitesse, c'est 80, 80 pour nos amis vaudois. Et on voit un véhicule ici. Donc, je vais regarder s'il y en a un. Oui, il y en a un. Il y a une BM derrière, mais elle est relativement petite. Je vois encore un bout d'asphalte. Donc, RTI, je peux m'engager. Par contre, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un espace vide, d'accord? Je vais aller chercher un espace vide qui m'a l'air un petit peu délicat au vu de la densité du trafic. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même chercher des espaces vides devant moi et derrière moi. Donc, derrière moi, je vais utiliser les rétros, mais devant, je vais utiliser ma vision directe. Donc, ici, on voit que ça va être difficile de s'insérer si je ne mets pas d'indicateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un RTI à l'envers. Je vais faire un IRT. Donc, je vais mettre mon indicateur et je vais faire mon contrôle ou mes observations. D'accord? Donc là, je mets l'indicateur. J'annonce aux gens que j'aimerais pouvoir m'insérer. Et là, on voit que cette voiture a la même taille. Donc, et je vois encore un bout d'asphalte derrière. Donc là, j'ai la place. OK? On est à basse vitesse, certes. Mais ce que j'essayais de vous expliquer avant, en vous disant que si il a la même taille, c'est qu'il est soit à la même vitesse ou il me laisse passer. Là, en l'occurrence, la dame derrière, enfin la voiture de derrière, nous laissait passer. Pour ceux qui n'ont pas compris l'astuce quand je parle de bout d'asphalte, voici un arrêt sur image. En rouge, c'est la voiture qui était derrière moi. La flèche jaune, c'est l'arrière de ma voiture. Et ça, c'est l'espace qu'il y a entre les deux véhicules. Ça paraît petit, mais en réalité, c'est cet espace qui vous permet de définir si vous pouvez vous déplacer ou non. Donc si vous ne voyez plus de route entre vous et les véhicules de derrière, ne vous déplacez pas. Lorsque vous allez vous déplacer, vous voulez être sûr que vous ne gênez personne. D'accord? Et en plus de ça, vous allez contrôler votre angle mort. Donc là, typiquement, là-bas où vous voyez le niveau du céder le passage, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir m'insérer. Donc la première chose, comme ce n'est pas moi qui est la priorité, je vais déjà voir s'il y a quelqu'un. Là, oui, je vois qu'il y a une camionnette. Et cette camionnette-là, je vois qu'elle se rapproche, mais elle s'est décalée. Donc là, je peux m'engager. Mais vous voyez, toute cette analyse ou toute cette détection d'informations, je l'ai fait rapidement. Mais en ayant ces points bien factuels, en se disant, OK, est-ce qu'il était petit? Oui, il était petit. Est-ce que je voyais un bout d'asphalte? Oui, je voyais. Et en plus de ça, j'ai pu voir qu'il se déplaçait. Donc, toutes ces informations m'ont permis d'avoir une décision rapide et sécure. Voilà les copains, on a terminé cette vidéo sur les changements de voie. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager à quelqu'un qui est en train de passer le permis.